Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Je suis en compagnie de Nathan. Tu dis bonjour? Bon, il joue. Je vous retrouve aujourd'hui pour un déballage de colis Picard que j'ai reçu ce matin. Alors en fait j'ai fait une commande chez Picard tout simplement parce que j'avais un bon, parce que de temps en temps Picard ils font des espèces de petits challenges et puis vous pouvez gagner des bons. Et j'avais un bon de 3 €. Oh, tu tousses mon cœur, qui était valide jusqu'au 16 juin. Donc j'ai tout simplement passé une commande pour ça, dans mon petit cœur. Attendez, je le mouche. Tu tousses encore, hein, petit bout. Voilà. Donc j'ai passé une commande tout simplement pour pas perdre les 3 € parce que ça serait dommage. Et puis je m'étais dit que j'allais refaire un petit peu des repas, vous savez, un petit peu tour du monde. Excusez-moi, j'ai chaud. Il fait chaud. On est passé de 15 degrés hier à 25. Je vais pas me plaindre. Hein. Donc j'ai passé ma commande en fait pour un petit repas tour du monde. Oh là là, ça va? Un petit repas tour du monde comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai repris le mois dernier. Alors juste avant de déballer le colis, oh punaise, Chronofresh, franchement ils abusent. Je vais faire un mail à Picard. En fait j'attendais ma livraison entre 8 et 13, c'est comme ça chez Picard, c'est le matin ou l'après-midi. Donc voilà. Et à chaque fois Chronofresh ils me font le truc. Alors le livreur il est passé à 7h10. J'ai reçu un SMS à 6h50. Chronofresh vous informe que votre livraison aura lieu entre 7h10. Non, j'ai pas besoin de ciseaux mon cœur, je vais l'ouvrir à la main. Aura lieu entre 7h10 et 8h10. La commande doit être livrée entre 8 et 13. Moi quand je passe une commande chez Picard, je valide un horaire, c'est pas pour être livré à 7h10. Et une fois on a même été livré avant 7h. Moi, j'ai quand même... Tu as soif? Ouais. Bon, alors, excusez-moi, je vais lui servir un verre d'eau. Donc la commande, je vais parler un petit peu plus fort. Hop là. Donc la commande, c'est pour qu'elle soit livrée entre 8 et 13, quoi. Moi, j'ai des enfants qui dorment. Je suis un peu sur des charbons ardents en attendant que le livreur sonne, pour éviter qu'il sonne, justement. Donc je vais envoyer un mail à Picard en leur disant faites un truc avec Chronofresh pour leur dire de respecter les horaires. Parce que le mec, il se pointe, tiens, mon cœur. S'il se pointe à 11h59, je m'en fiche, ou même 12h59 entre 8 et 13, il a respecté les horaires. À 7h10, ça fait quand même tôt, quoi. Bon, bref, allez, j'arrête de râler, on va ouvrir le colis. Alors, vous savez quoi, je vais le poser sur une chaise, et puis je vais vous montrer au fur et à mesure, hop là, les articles. Ça tombe bien, heureusement que j'ai décongelé mon congèle. Et d'ailleurs... comme je l'ai décongelé, là je suis en train de ranger un petit peu correctement dedans et je vais vous faire une vidéo sur ce qu'il y a dans mon congèle parce que j'ai fait beaucoup de dépenses alimentaires, comme en ce moment j'essaie de faire un peu Leclerc, un peu Grand Frais. Grand Frais c'est quand même cher, même avec les dates courtes, donc je suis vraiment ric-rac au niveau budget alimentaire du mois. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire avec ce que j'ai dans le congèle jusqu'à la fin juin. Et avant de lancer ce défi, je vais faire un tour avec vous dans mon congélateur, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Allez, j'arrête de parler, on est déjà à 3 minutes. Alors, le thème que j'ai choisi, c'est Asie, parce que les enfants aiment bien. Et puis, des fois, Picard, ils font des thèmes temporaires. Ils avaient fait les États-Unis, l'Afrique, etc. Et puis, ils ont des thèmes permanents. Et il n'y avait pas de thème temporaire, donc je suis partie sur l'Asie. Alors, j'ai pris une petite boîte comme ça de nems, donc poulet menthe, légumes, coriandre. On les a déjà pris, hein, déjà testés et validés. Ça m'a coûté 50 et quelques euros. Je mettrai la bulle. Oh, pareil, Picard, je reçois hier un mail. Je vais vous mettre des copies d'écran parce que vous avez dit à l'autre, elle raconte n'importe quoi. Je reçois un mail. Nous vous rappelons que votre commande arrive demain d'un montant de 126 €. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me souvenais que j'avais commandé pour une cinquantaine d'euros. Et en fait, ils avaient doublé tous mes articles. Donc là, vous voyez, j'ai pris 2 paquets de 8 petits nems. Et je me retrouve avec 4 paquets. Je pète un câble, j'appelle Picard. En fait, c'était une erreur informatique. Bref, comme d'habitude, toujours le petit coup de sang pour rien. Donc, des nems. Donc là, ils sont aux légumes. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de nems parce que les enfants adorent les nems. Et je suis pas sûre que le reste, ils vont adorer. Donc, j'ai pris vraiment plein de petits trucs. Oui, tu veux que je te mouche? Oui. Bon, alors attends. Et où le mouchoir? Bon, attendez, je vous reprends. Je suis de retour, donc il est mouché. Je disais que j'avais pris plein de petits trucs différents pour qu'on puisse tester. Donc là, ce sont des petits cônes, crevettes façon tom yum, je sais pas comment ça se prononce. Crevettes et légumes cuisinés à la citronnelle et à la coriandre avec sauce aigre douce. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc je pense que ça va être bon. Jamais goûté.
Ouais. Ensuite, j'ai pris des petites bouchées. Celles-là, je les ai déjà prises. Je trouve qu'elles sont trop jolies. On dirait une petite fleur. Donc voilà, des petites bouchées de poulet au saté. Ensuite, j'ai pris du porc au caramel avec riz à la coriandre. Alors, je vous dis que c'est le thème Asie parce que vous voyez, là, c'est une spécialité de Chine. Là, ça vient de Thaïlande. Là, ça vient du Vietnam. J'ai pas ciblé un pays, mais un continent. Voilà. J'aurais pu faire mixer un peu avec l'Inde, hein, d'ailleurs. On va rester sur vraiment le côté asiatique. Alors ensuite, j'ai pris des petites brochettes de poulet thaï, voilà, au curry vert et curry coco. J'ai déjà pris, c'est super bon. C'est un tout petit peu épicé, hein. Vous avez un piment. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais que Nathan, il aime beaucoup quand c'est les épices, les trucs comme ça. Il adore la shorba. Il aime beaucoup. Et ça ne le dérange pas que ça soit un petit peu pimenté. Parce que, en fait, ils mettent épicé, mais je trouve que l'intitulé n'est pas bon. Parce que, en fait, pour épicé, pour moi, ça ne veut pas dire pimenté. Du curcuma, c'est pas pimenté. Et pourtant, c'est une épice. Je trouve que la terminologie épicée est mal utilisée. Pour moi, il y a une différence entre épicé et pimenté. Et à chaque fois, des gens, quand je fais des recettes et que je les reçois, ils me demandent « Ah, c'est épicé ?» Je dis « Bah oui, c'est épicé, mais c'est pas pimenté. » Voilà, je me permets de préciser parce que il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent le terme épicé à la place de pimenté. Bref, alors ensuite, j'ai pris une soupe Khao Soi, je sais pas, excusez-moi pour la prononciation. Hein. Donc bouillon, lait de coco, curry, nouilles au riz et poulet. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça va l'air sympa. Voilà. J'en ai pris, hein. À mon avis on aura beaucoup trop, mais bon c'est pas grave, ça fera plusieurs repas. Curry vert de poulet et riz au shiso. Riz cuisiné à la châtaigne d'eau et au shiso, poulet à la sauce curry vert et légumes verts. Écoutez, je me suis dit pourquoi pas, ça change un peu de verdure dans l'assiette. Moi, je me suis vraiment enflammée. Ensuite, j'ai pris une soupe ramen. J'ai jamais goûté. On entend parler de ça, les ramen. J'ai jamais goûté. Donc voilà, bouillon à la sauce soja et au gingembre, nouilles japonaises et poulet. Donc, écoutez, on va tester. T'as déjà goûté, toi? Oui. Ah, d'accord. Peut-être. En rêvant, mon cœur. Et enfin, le dernier article Asie, mais j'en ai d'autres. Hein. Une petite poêlée comme ça, nouilles aux crevettes, aux légumes. Ça, au moins, je suis sûre que ça va plaire aux petits. Voilà. À mon avis, avec tout ça, je vais baisser un petit peu. Il faut un couteau. Ah, il faut un couteau. Mais là, tu sais, je montre juste. Hein. Et après, on va remettre dans le congélateur, d'accord? Et ensuite, j'ai pris quelques articles du quotidien. Ça, je sais qu'ils adorent ça, les boulettes de viande façon kefta, voilà. Il y en a 25 à peu près. Franchement, c'est super bon. Et puis la composition est bonne. Hein. Viande bovine, 41%, viande d'agneau, 17%, eau, chapelure, oignon, préparation à base d'œufs, liquide, entier, amidon de pommes de terre, boulgour, concentré de tomate, flocons de tomate, huile d'olive vierge extra, menthe, sel, gingembre, cumin, paprika en poudre, poivre et persil. Je trouve franchement qu'en termes d'ingrédients, il n'y a pas d'exhausteur de goût, de 400 machin. Je trouve que les produits Picard, quand même, sont vraiment propres, entre guillemets, au niveau des contenus. Alors, évidemment, ça ne vaut pas les kefta maison, bien sûr. Mais quand on est maman ou pas maman, d'ailleurs, hein, quand on a envie de profiter et pas forcément être au fourneau, et bah, c'est bien aussi de temps en temps les surgeler. Ensuite, j'ai pris des comme ça. Bah, c'est un peu des boulettes façon Ikea hein, à la suédoise. Donc là, il y a du bœuf et du porc dedans. Moi, je les adore aussi. Hein. Vous faites ça avec des coquillettes et puis des haricots verts à côté. Ça vous fait un repas sympa. Qui est apprécié de tous au moins. Et puis ensuite, j'ai pris du sucré. Enfin, du sucré. Ce sera pour le dessert avec leur pataille. Donc, j'ai pris des ananas en morceaux parce que je trouve que c'est super pratique. Et puis, ils sont très bons. Puis les fruits surgelés, c'est très bon aussi. Hein. Gustativement, puis on sait tous maintenant que ça a autant de vitamines et de nutriments quasiment que les fruits frais, voire même plus, parce que comme ils sont cueillis à maturité et tout de suite congelés, ils gardent leur valeur nutritive, alors que des fruits frais, des fois ils traînent entre le cargo qui va les emmener de tel pays, les chambres froides, et puis après qui traînent sur les étals. Au final, vous avez perdu énormément de vitamines du fruit. Donc, moi j'avais vu des reportages, j'en ai vu plusieurs, qui disaient qu'en fait, les légumes et les fruits surgelés, nutritivement, étaient égales, voire meilleurs pour la santé. Donc, vous voyez comme quoi. Et ça, il y a 15 ans, quand on achète des légumes et des fruits surgelés, oh là là, c'était pas bien. Nathan, il tousse, ben oui. Mais tu parles de toi la troisième personne?
Nathan et tout, d'accord. Et puis j'ai pris un petit sorbet comme ça au citron. Moi j'adore la glace au citron, j'adore la glace au cassis, c'est mes deux préférés. Et citron vert. Et les enfants ils adorent aussi parce que c'est des parfums un peu bon citron, cassis, c'est un peu acide. C'est un côté acidulé, mais ils adorent. Donc j'en profite. Et voilà, le carton est vide. Donc je vous ai fait mon petit retour spécial Picard, spécial repas à thème du mois. Et un petit peu... hop, il est tombé. Et un petit peu du... C'est un œuf en bois, hein, je précise. C'est un jouet qui est tombé. C'est pas Nathan. Oui, c'est pas grave. Donc voilà mon petit retour de course Picard. Je suis très contente. Voilà, ça faisait longtemps. Bon, le seul petit bémol, c'est de se faire livrer à 7h du matin. Franchement, c'est lourd, quoi. C'est-à-dire que moi, à 7h, il faut que je sois préparée. Je vais pas aller ouvrir avec la tête en vrac, ma robe de chambre, la baffe collée sur le côté. Attends, j'arrive, donc voilà, tiens. Et voilà. Bien. Voilà, bon, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de mon petit doudou. On va aller ranger tout ça au congèle, parce que le but, c'est pas que ça décongèle. Et puis, bah, je vous fais rapidement les congèles. Et je vous fais rapidement la vidéo sur le contenu de mon congèle. Allez, je vous laisse. Avec les rires de Nathan. Allez, gros bisous. Oui, tu dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez, des bisous. Ciao.